Bonjour tout le monde. Comme nous l'avons vu dans notre dernière vidéo Roadmap sous DevOps, d'ailleurs je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait, le DevOps doit maîtriser son environnement de travail afin qu'il soit fiable, évolutif et performant pour suivre le rythme du déploiement d'une application. Dans cette vidéo, on va voir que Linux est une base stable pour tous les types de charges de travail et de déploiement et pourquoi il est populaire dans le déploiement d'applications dans le processus DevOps. Allez, c'est parti. Linux est la plus populaire alternative au système d'exploitation classique, comme Windows ou macOS. Il est utilisé dans les smartphones, les ordinateurs et serveurs. Alors pourquoi il est si spécial? Tout d'abord, parce qu'il est gratuit. Tout le monde peut l'utiliser sans payer des frais de licence. Flexible du fait qu'il est open source, donc son code est ouvert et accessible au grand public, tout le monde peut ajouter, supprimer des fonctionnalités, le personnaliser, etc. En plus, il est distribué sous licence GNU. La licence GNU signifie une collection de logiciels disponibles qui sont libres, développés en langage open source. Donc plusieurs fonctionnalités développées par la communauté sont partagées. Personnalisé pour une bonne gestion de ressources et matériel, fait de lui un système performant. Quant à la sécurité, Linux n'a pas besoin d'installation d'antivirus, car il est connu par sa sécurité de haut niveau, et ceci du fait qu'il y a derrière une communauté importante. Grâce à tout ça, Linux est un système d'exploitation très populaire. En plus des nombreux avantages que nous venons de voir, Linux possède sa propre architecture par rapport aux autres systèmes d'exploitation. Notons que nous utilisons le terme Linux pour décrire tout le système d'exploitation, mais techniquement Linux est le nom du noyau. C'est le composant central du système d'exploitation qui interagit avec les périphériques et divers processus en cours d'exécution et qui assure la gestion de la mémoire du réseau. Pour compléter, le système d'exploitation s'ajoute au noyau, le GNU, est une collection de logiciels libres dans lesquels on trouve des gestionnaires d'affichage, de bureaux ou de fenêtres et des programmes utilitaires tels que la messagerie et le traitement de texte. On trouve aussi un interpréteur de commandes CLI qui interagit avec le noyau. Sans entrer dans les détails, un des avantages de Linux est sa flexibilité. Ainsi, vous pouvez trouver différentes distributions qui ne sont que extensions d'autres distributions comme Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora. Vous pouvez également créer votre propre distribution en configurant l'apparence ou le comportement que vous souhaitez. Contrairement au système de fichiers Windows, il n'existe pas de lecteur A, C, etc. sur Linux. Le système de fichiers est organisé sous forme d'un arbre de répertoire et de sous-répertoire à partir d'une racine commune. Ensuite, nous avons le sous-répertoire bin qui contient les binaires ou les exécutables nécessaires à l'ensemble du système d'exploitation, par exemple VI, gzip, ls, etc. Il y a aussi un sous-répertoire sbin contenant des binaires système qui ne s'exécutent que par root, c'est-à-dire qui demandent des privilèges de super-administrateur, comme par exemple mount ou deluser. Beaucoup de ces binaires peuvent partager des bibliothèques, entre parenthèses librairies, communes qui sont stockées dans le sous-répertoire lib. Ensuite, nous avons le sous-répertoire user avec ses propres sous-répertoires bin et local où on trouve des binaires et applications qui ne sont pas essentiels au système d'exploitation et qui sont aussi compilés manuellement. Ceci donne la possibilité d'avoir un endroit qui n'entrera pas en conflit avec aucun autre binaire. Tous ces binaires sont mappés ensemble avec la variable d'environnement path et c'est pour cette raison que ces programmes peuvent s'exécuter dans n'importe quel sous-répertoire dans le terminal. Maintenant, on va passer au sous-répertoire OTC qui signifie Editable Text Config et qui contient des fichiers de configuration modifiables pour personnaliser le comportement de nos applications. Beaucoup de ces fichiers se terminent par .conf. Ce sont généralement des fichiers texte modifiables avec un éditeur de texte. Comme tous les autres systèmes d'exploitation, Linux permet de gérer plusieurs utilisateurs avec des sous-répertoires par utilisateur d'envoi. Le sous-répertoire var contient des fichiers variables qui changeront au fur et à mesure, comme les fichiers de log et les fichiers de cache. Le sous-répertoire boot contient les fichiers nécessaires pour le démarrage du système d'exploitation. Il existe aussi le sous-répertoire dev qui contient tous les périphériques, les pilotes et les partitions. Maintenant qu'on a vu les différents répertoires du système de fichiers, on va s'intéresser aux commandes basiques de Linux qu'on va diviser en 4 types. Le premier type, c'est la gestion de répertoire et de fichiers. Parmi les commandes les plus utilisées, on trouve cd qui permet de changer de répertoire,
CP qui permet de copier un fichier ou un répertoire, et rmdir/rm pour supprimer un ou plusieurs répertoires ou un ou plusieurs fichiers. Le deuxième type, c'est l'édition de fichiers avec des commandes comme more, cat ou vi. Le troisième type, c'est l'impression et la conversion avec des commandes pour gérer l'affichage et l'exploitation des fichiers. Et comme dernier type, on a les commandes de recherche comme grep, locate ou find. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo sur l'essentiel de l'architecture de Linux. Ce qu'il faut retenir, c'est que Linux est un acteur majeur dans les process DevOps du fait de sa flexibilité, sécurité et performance. Sans oublier son déploiement un peu partout sur les smartphones et une grande partie des serveurs qui construisent Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous publions régulièrement des articles sur ce type de sujet sur notre blog, nous invitant à faire un tour. Merci et à bientôt.